Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres de l'actualité de ce 19 juillet 2025. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh s'est entretenu par téléphone avec le secrétaire général des Nations Unies. Aggravation de la famine et avancée des négociations à Doha et sanctions inédites de 12 pays, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par ce communiqué émanant de la présidence dans lequel le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh salue la mémoire de feu colonel Omar Bouh Goudadé. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu colonel Omar Bouh Goudadé, figure emblématique du paysage militaire djiboutien et personnalité très connue et très appréciée de ses compatriotes décédé ce samedi. Nos compatriotes se souviendront longtemps de lui comme un modèle d'officier supérieur qui aura marqué de son empreinte les arcanes de la défense de sécurité de notre pays, a indiqué le chef de l'État. Au gradé émérite, il s'acquittait toujours de ses missions d'intérêt majeur pour notre nation avec dévouement, rigueur et professionnalisme, a ensuite noté le président Guelleh. Il forçait l'estime aussi pour sa proportion à demeurer toujours accessible, modeste et généreux, a dans son élan souligné également le président de la République. Puisse Dieu Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis éternel, a par ailleurs imploré le chef de l'État, exprimant ses condoléances attristées à la famille, aux amis et proches du défunt ancien militaire. Feu colonel Omar Bouh était à la retraite depuis quelques années et laisse derrière lui une importante famille. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a exprimé ses chaleureuses félicitations au roi des Belges à l'approche de la fête nationale de son pays. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh à l'approche de l'anniversaire de la fête nationale du Royaume de Belgique formé des vœux de santé et de bonheur au roi des Belges, Sa Majesté Philippe. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent naturellement à moi pour manifester leur sympathie à la nation amie belge, a écrit le président Guelleh dans le télégramme envoyé à Sa Majesté Philippe. Votre pays est d'autant plus légitime à placer la commémoration de sa fête nationale dans le faste et la grandeur qu'il fait depuis longtemps office de modèle réussi de développement, a dans le même document noté le chef de l'État. Le président Ismaël Omar Guelleh mit ensuite à profit ce message pour souligner le profit établi de la Belgique à servir de matrice d'aspiration aux États en matière de faire vivre dans la coexistence pacifique, la complémentarité et la fraternité plusieurs composantes démographiques, linguistiques et culturelles. Nous n'aurons de cesse d'œuvrer toujours au renforcement des relations déjà privilégiées d'amitié et de coopération entre nos deux nations, a dans son élan indiqué aussi le président Guelleh, réitérant ainsi ses chaleureuses félicitations. Autre communiqué, c'était dans les titres, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est entretenu par téléphone vendredi soir avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Au menu de cette discussion, les relations bilatérales entre Djibouti et les États-Unis, inscrites dans le cadre d'un partenariat stratégique que les deux pays souhaitent renforcer davantage. Les deux responsables ont salué la solidité des liens entre leurs pays et évoqué également de nouvelles pistes de coopération. La situation sécuritaire en mer Rouge et dans la Corne de l'Afrique a également occupé une place importante dans les échanges. Les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de maintenir la paix et la stabilité dans la région, dans cette région sensible. Le président Guelleh a réaffirmé l'engagement de Djibouti à poursuivre son rôle actif dans les efforts de médiation, de stabilisation diplomatique à l'échelle régionale. De son côté, Marco Rubio a salué le leadership de Djibouti, son implication constante en faveur de la paix sur le continent africain. Fin de communiqué.
Et dans le cadre de cette riposte nationale face à la sécheresse, dans le cadre de cette riposte, c'est bien de lutte contre la sécheresse initiée par le président de la République. La deuxième phase de la riposte a commencé dans la région de Dikil, dans les localités de Cheketo et de Kantali. Les autorités locales ont supervisé la distribution des aliments pour le bétail constitué de fourrage. Cet apport alimentaire permettra de garantir la sécurité des aliments des caprins, des camélidiers qui seront nourris grâce à cette aide. Les bénéficiaires de cette aide ont vivement remercié le président de la République qui a lancé l'alerte pour une réponse nationale face à la sécheresse qui sévit dans toutes les régions du pays. Ils ont ensuite remercié le comité interministériel qui a acheminé les aides constituées de vivres, des aliments pour bétail, ainsi que les autorités locales qui ont supervisé la distribution dans les localités les plus reculées telles que Kantali et Cheketo. Toujours dans le cadre de cette riposte, nous allons à Arta, la préfecture d'Arta, en collaboration avec les services régionaux du ministère sectoriel tels que le ministère des Affaires sociales et des solidarités, l'agriculture, l'eau, la santé. Le régiment d'action rapide d'Arta a mené une 5e opération conjointe de distribution d'aide humanitaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan national d'urgence lancé par le gouvernement visant à atténuer les effets de la sécheresse qui frappe le pays. Cette opération a permis d'acheminer de l'eau par camion-citerne dans ces zones isolées, éloignées, dépourvues de forages où l'accès à la disponibilité à l'eau sont particulièrement difficiles en cette période de forte chaleur. Aujourd'hui, samedi 19 juillet, plus de 50 familles vivant dans des campements dispersés de la sous-localité de Korjibah et ses périphériques s'étendant jusqu'au campement de nomades à proximité d'Arta Plage ont pu bénéficier de la distribution des ratios alimentaires et de foin pour bétail, en plus des soins médicaux prodigués par une équipe médicale du CMH d'Arta. Sous la coordination de la préfecture d'Arta et suivi des instructions du comité interministériel dirigé par le Premier ministre, les actions prioritaires en faveur des populations rurales les plus vulnérables se poursuivent quotidiennement, y compris les week-ends. Les prochaines étapes de cette opération incluront également les localités de Chebele, Boulé, Leïta et les autres périphériques seront également prévues durant cette semaine en parallèle aux programmes sociaux du ministère des Affaires sociales et des Solidarités pour les autres localités bénéficiaires. Nous allons à Obok cette fois pour parler des célébrations, notamment ceux du bac. Cette cérémonie organisée par le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, ce moment solennel s'est tenu au complexe Rahma, rassemblant des personnalités de haut rang, des membres de la communauté locale. Parmi les invités d'honneur, on notait la présence de M. Mohamed Sellassé, conseiller technique du MENFOP, ainsi que de M. Moussa Aden Migane, préfet de la région, M. Mohamed Ahmed Ismail, président du conseil régional, Hamadou Ali Mohamed, inspecteur régional de l'éducation, étaient également présents, accompagnés des parlementaires, chefs militaires, des autorités religieuses, civiles, ainsi que des parents des lauréats. Un hommage particulier a été rendu au proviseur M. Hassan Dato et de M. Mohamed Hussein pour le leadership, leur coordination exemplaire dans l'organisation de cette cérémonie mémorable. Individuel, mais aussi les reflets du soutien indéfectible de nombreuses personnes qui ont cru en nous. Permettez-moi d'exprimer nos sincères reconnaissances à nos professeurs. Vous avez été bien plus que ces simples transmetteurs de savoir. Vous avez été des guides, des mentors, des sources d'inspiration. Chers camarades diplômés, rappelez-vous,
Ce n'est que le début. Le chemin devant nous sera parsemé d'obstacles, mais aussi de magnifiques découvertes. Continuons d'apprendre, de nous remettre en question, d'être curieux et audacieux. N'ayons pas peur de l'échec, car il est souvent d'une étape nécessaire. Le président du conseil régional a également pris la parole pour féliciter les lauréats. Également l'occasion pour moi de féliciter tout l'encadrement qui était autour. Certes, les élèves ont fait beaucoup d'efforts pour réussir, mais il faut savoir que derrière tout ça, il y a toute une machine qui était en place. Cette machine commence par la base, à savoir les enseignants, à savoir les chefs d'établissement, à savoir également les corps d'encadrement. Tout ça a fait que cette année, la réussite par rapport à l'année dernière a augmenté et la région en est fière. Chers lauréats, chers bacheliers, soyez fiers de vous parce que la région de Broc est fière de vous aussi. Je ne voudrais pas omettre de remercier quand même le comité d'organisation de cette festivité, les hommes et les femmes de l'ombre qui sont assis ici. Aujourd'hui, si cette cérémonie est aussi belle, si cette salle est aussi bien décorée, c'est grâce à eux, et c'est grâce à elles. Je voudrais leur dire un grand bravo et félicitations. Certes, vous avez eu les bacs. Pour vous, ça peut être l'aboutissement d'un grand travail, mais il faut savoir que c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est le début d'une nouvelle aventure, c'est l'aventure de l'enseignement supérieur. Alors, M. Bourhan l'a dit en langue afar, c'est un grand travail qui vous attend. Il ne faut pas vous décourager, il faut aller de l'avant, il faut faire la même preuve de persévérance et d'efforts que vous avez fait durant l'année pour que, après les baccalauréats, vous puissiez continuer et que vous allez jusqu'au bout de vos études. Et l'enseignement supérieur, c'est un long parcours aussi. Inch'Allah, avec votre volonté, avec votre détermination et notre soutien aussi, ça va, nous en tout cas, on vous accompagnera. L'intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle de l'inspecteur régional du MENFOP, M. Ahmadou Ali. Le ministre de l'Éducation nationale a dédié la promotion bachelier 2025, promotion Saïd Nour Hassan. Toute vie humaine porte en elle la marque de la finitude. Nul destin, si grand soit-il, ne demeure à jamais sur cette terre. Telle est la loi inéluctable du Créateur, inscrite dans la trame même de l'existence. Les ans passent, mais les souvenirs demeurent. C'est dans cet esprit de reconnaissance et de transmission de la mémoire que le MENFOP a décidé de donner à la promotion des bacheliers 2025 le nom du feu Saïd Nour Hassan, ancien directeur général du CRIPEL. Par ses choix, il rend hommage à un homme dont l'intégrité, la sagesse et le dévouement ont marqué la communauté éducative. Que son âme repose en paix et que son exemple continue d'inspirer celles et ceux, à leur tour, choisiront de servir l'école de la République. Chers invités, après cet hommage posthume, bien sûr, je ne manquerai pas de féliciter tous les lauréats. Au Bokois, je leur dis tous félicitations. Je leur souhaite une bonne chance dans la poursuite de leurs études universitaires et bien sûr à l'avenir dans l'insertion professionnelle. Le préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, a lui aussi à son tour félicité les bacheliers. Ce diplôme que vous recevez aujourd'hui est bien plus qu'un simple papier. Il est le fruit de votre travail, de votre engagement et de votre volonté de réussir. Chers diplômés, vous êtes l'avenir de notre région, de notre pays. Que vous choisissez de poursuivre vos études ou d'entrer dans la vie active, je vous invite à rester audacieux, curieux et responsable. Continuez à apprendre, à vous former et surtout à rêver grand, parce que vous en êtes capable. En tant que représentant de l'État dans la région, je vous assure de mon engagement à continuer à œuvrer pour une jeunesse éduquée, soutenue et valorisée. Encore une fois, toutes mes félicitations à vous toutes et tous. Merci. Autre intervention, c'est celle du conseiller technique du MENFOP, M. Mohamed Sellassé. Lauréats,
Ce jour solennel où s'achèvent 12 années de labeur, d'efforts soutenus et de sacrifices silencieux, permettez-moi de vous adresser mes plus vives et chaleureuses félicitations. Le diplôme que vous recevrez est la consécration de votre persévérance, le fruit de votre ténacité, mais aussi la clé d'une persévérance, des fruits de votre avenir prometteur, le passeport vers de nouveaux horizons. Chers enseignants, encadreurs pédagogiques, personnel administratif, par la rigueur de votre engagement, la noblesse de votre mission et la constance de vos efforts, vous avez, jour après jour, façonné cette réussite collective que nous célébrons aujourd'hui. Votre sens élevé de devoir force l'admiration et mérite l'expression de ma plus profonde reconnaissance. Même cérémonie dans la région d'Arta où les bacheliers donc ont reçu leur diplôme du baccalauréat dans la région d'Arta qui s'est tenue sous le patronage du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, célébrant les efforts et les réussites des étudiants de l'enseignement général et professionnel. Les résultats de l'enseignement général. Dans l'enseignement général, les résultats ont été particulièrement encourageants. Le lycée d'Arta a donc constaté une admission de 56 élèves sur les 87 candidats. Lycée d'Amerjog, 39 admis sur 55. Lycée bilingue, 14 admis sur 21. Lycée Ouaha, 16 admis sur 19, ce qui en fait un total de 125 admis sur 182. La cérémonie a également mis en lumière la réussite des élèves de l'enseignement professionnel. Le lycée hôtelier d'Arta a donc réussite des élèves, 45 admis sur les 47. Au centre professionnel, 6 admis sur 26 candidats. Au total, ce sont 51 admis sur 73, des résultats qui illustrent la qualité de la formation professionnelle proposée dans la région et l'importance de préparer les jeunes à entrer dans le monde du travail. Le premier adjoint donc, du préfet, M. Mohamed Fouzi, a saisi donc, cette occasion pour féliciter les lauréats. Les dévouements de leurs parents, je tiens à exprimer et à féliciter tous les lauréats de la région d'Arta. La réussite du baccalauréat n'est pas une chose facile. C'est beaucoup d'efforts consentis, beaucoup de nuits veillées, beaucoup de travail acharné, avec le soutien et l'accompagnement sous la surveillance de vos parents. Vous avez aujourd'hui prouvé en étant le lauréat de la région d'Arta. Le donc, conseiller technique du MENFOP a prononcé un discours à cette occasion, suivant un extrait de son intervention. CNDH conduite par son président Ali Soubene Ateye s'est rendue à Ali Sabié. En plus de ce dernier, une délégation était composée du procureur de la République Hassan Mohamed Hassan, de l'avocat d'État M. Omar Wahib Aref, de Dr Mohamed Ibrahim Hassan, commissaire des droits de l'homme, sa collègue Choukri Ali Boulale, également commissaire des droits de l'homme auprès de la CNDH. Du magistrat Ismaël Hamid, son secrétaire général Djibril Ousmane Oufane et d'autres membres de la CNDH. Alors arrivés à Askaville, les membres de la CNDH, les membres du bureau national ont été chaleureusement accueillis par le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Charmaki Hassan Alale, les chefs du corps sécuritaire en uniforme basés dans la région,
Ainsi, dans les locaux de la préfecture, cette visite s'inscrit dans le cadre des activités de sensibilisation et de vulgarisation de ces missions dans la continuité des efforts déployés par la dite commission pour rapprocher ces actions des administrés et renforcer leur compréhension des droits humains et leur protection au niveau national. En effet, les visiteurs de marque se sont réunis avec les responsables régionaux et tous les chefs des services déconcentrés de l'État dans la salle de réunion. En premier lieu, le chef de l'instance régionale de la décentralisation a souhaité la bienvenue à la délégation de la CNDH et souligné l'importance de la mission. Il a rappelé que ce n'était pas la première visite de la commission à Ali Sabié et qu'il avait déjà accueilli par le passé des rencontres similaires. Ensuite, à l'issue de la rencontre avec les membres de la CNDH, du bureau du tribunal de Djibouti, on fait une immersion dans les casernes de la police et de la brigade de la gendarmerie d'Ali Sabié pour s'enquérir des conditions de détention des individus appréhendés pour des délits divers plus ou moins graves. Ils ont pu consulter les registres d'enregistrement des interpellés. Pour plus de précisions, suivant donc le mot du président de la CNDH, M. Ali Soubani Atei. C'est la première fois que nous venons rencontrer nos concitoyens d'Ali Sabié. Nous sommes venus échanger à plusieurs reprises avec la société civile. Nous sommes venus rencontrer les étudiants du lycée. Nous sommes venus à plusieurs reprises inspecter aussi certaines opérations, surtout la problématique de la migration. Et aujourd'hui, nous sommes venus dans le cadre de nos échanges avec les services déconcentrés de l'État et mener une campagne de sensibilisation et répondre à vos questions aussi, sensibiliser sur le respect et la protection des droits. Quant au préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Banoïta, il a souligné l'importance pour les administrés de connaître leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Qu'on sache quels sont les droits. Et c'est une chance et une opportunité pour nous tous aujourd'hui de poser des questions aux personnes ressources pour qu'on puisse, être munis, mieux munis pour agir et répondre à nos fonctions. Et pour nous, c'est une opportunité et une chance. Il faut qu'on la saisisse. Et en tout cas, merci à vous tous. Inch'Allah, j'espère qu'on aura aussi d'autres opportunités. En sport, cette fois avec le lancement du tournoi d'été de la phare a été officiellement lancé ce week-end sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un match inaugural très attendu opposant l'équipe locale phare à celle de Bordeaux devant un public enthousiaste et en présence d'une délégation officielle du secrétariat d'État chargé des sports. Les joueurs ont livré une rencontre palpitante conclue par une victoire méritée de l'équipe phare sur le score de 2-1. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale, mais aussi internationale. Au Kenya, le Kenya a lancé le premier projet africain de captage direct du carbone dans l'air. Dans une initiative innovante de lutte contre le changement climatique, la start-up kenyane Octivia Carbone a inauguré un projet pionnier de captage direct de dioxyde de carbone dans l'air. Une première en Afrique, le projet repose sur une technologie avancée alimentée par l'énergie géothermique permettant aux stations pilotes de capter environ 10 tonnes de CO2 par an pour chaque unité opérationnelle. L'entreprise ambitionne également d'augmenter cette capacité à 1000 tonnes par an dès l'année prochaine grâce à des partenariats internationaux avec des organisations internationales. Ce projet s'inscrit dans la volonté du Kenya d'intégrer le marché mondial du crédit carbone en transformant le carbone capturé en crédit échangeable par les entreprises cherchant à atteindre la neutralité carbone. Je vous le disais dans les titres, à Gaza, au 652e jour de guerre d'extermination, la crise de la famine s'est aggravée tandis que l'armée d'occupation poursuit ses massacres contre les affamés et les déplacés.
Dans une démarche qualifiée d'inédite, 12 pays du Sud global ont annoncé l'imposition de sanctions contre Israël dans une tentative de mettre fin à son impunité face à la campagne de tuerie et de destruction systématique dans les territoires palestiniens, principalement dans la bande de Gaza. Selon les participants, ces 12 signataires dans le communiqué final de la conférence ont indiqué du groupe de l'AE pour le soutien à la Palestine tenu pendant 2 jours dans la capitale colombienne Bogota, sont la Bolivie, la Colombie, Cuba, l'Indonésie, l'Irak, la Libye, la Malaisie ainsi que la Namibie, le Nicaragua, Oman, Saint-Vincent et des Grenadines. L'Afrique du Sud, la conférence convoquée par la Colombie et l'Afrique du Sud a réuni 30 pays d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique ainsi que 5 pays européens tels que l'Irlande, l'Espagne, la Norvège, la Slovénie et le Portugal. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.